Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf aujourd'hui. Je reçois quelqu'un que vous connaissez bien à Zouk Télévision, mais aussi dans d'autres médias. Historien, il a été prof d'histoire, il est à la retraite maintenant. Il s'agit de M. Michel Timon. Bonjour Michel, comment vas-tu? Bonjour Mano, salut à tous les amis de Zouk TV. J'espère qu'on va passer un bon moment, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité musicale parce qu'il y a le bien vivre, le temps de vivre ensemble de Guillaume de Rênal semble... donc, pour bien expliquer les choses, il s'est rapproché d'Éric Virgal pour écrire une chanson. Virgal, lui, s'est rapproché de d'autres artistes martiniquais pour leur demander d'interpréter cette chanson. Et aujourd'hui, ça fait toute une polémique parce qu'on se rappelle aussi que Guillaume de Rênal avait à un certain moment demandé de prendre les armes à l'époque contre les Martiniquais. Donc, en fait, ça aujourd'hui, ça fait le buzz, mais c'est un bad buzz parce que finalement, ça a teasé beaucoup de retours sur les réseaux sociaux. Des ITV qui sont très longues, même dans le France Antilles, de Dédé Saint-Prix, qui aussi a participé. Donc, toi qui connais bien l'histoire, Michel, c'était ton métier. Oui, hein? oui. Et même si tu es à la retraite, tu n'as pas tout oublié. Donc, qu'est-ce que tu penses déjà de tout ça? Alors, évidemment, c'est un élément qui fait, comme on dit, tache d'huile. Et puis, plus ça va, c'est plus il y a des prolongements. Donc, j'ai écouté la chanson. Je connais, bien évidemment, tous les artistes qui ont participé, en particulier Éric Virgal. Et Éric Virgal, qui est plus que pour moi un artiste, c'est un ami. Tout le monde connaît le chant des sirènes. Nous avons fait des opérations extraordinaires ensemble, mettant en valeur des voix féminines de toute la Caraïbe, etc. Donc, Éric Virgal, bon compositeur, également excellent compositeur. On connaît ses succès, je ne vais pas revenir là-dessus, pas fait moins la peine, etc. Mais surtout, chez Virgal, j'ai toujours relevé un côté nationaliste. Un côté passionné, il aime son pays, il défend son pays, etc. Il connaît les valeurs de son pays. Lorsqu'on écoute un morceau comme Cimarron, c'est le nègre marron. Autrement dit, celui qui refuse la soumission, celui qui refuse la colonisation. Il y a plusieurs chansons comme ça. Aimé Césaire, nègre fondamental, etc. Donc c'est un chanteur qui est nationaliste, qui est engagé, si on peut le dire, politiquement. Qui aime son pays, qui défend son pays. Donc, on se dit au départ, bon, en entendant ça, on aura affaire à quelque chose de positif, etc. Le sens du message. Mais lorsqu'on analyse le texte et lorsqu'on voit surtout le producteur qui est venu lui proposer ça, on se dit quand même qu'il a fait une erreur. Mais il a fait une grosse erreur. Parce que qu'un producteur comme ça, M. Guillaume de Rênal vient vous proposer quelque chose, vous allez, vous cherchez qui... Parce que j'ai entendu plusieurs interviews d'Éric Virgal où il dit qu'il ne connaissait pas du tout ce monsieur. Et effectivement, Éric Virgal voyage beaucoup. C'est comme moi, maintenant, chaque fois, il est à Dakar, il est au Canada, etc. Donc, il te dit qu'il ne connaissait pas du tout ce monsieur, il ne connaissait pas ses idées. Bon, je le lui accorde. Donc, pour moi, on fait en connaître. Mais là, on ne va pas connaître de quoi chercher à ça, quand même. Alors, où, nous, quand venir proposer, moi, faire un produit bas, etc. Mais avant de signer pour quoi que ce soit, je vais regarder, nous gagner ce qui monde. Tu vois, donc je pense qu'il n'a pas pris du recul avant d'analyser la proposition et surtout de qui venait la proposition. Une personne, comme tu l'as signalé, qui a déjà tenu des propos pas assez graves, très graves, contre les manifestations anti-chlordécone. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Moi, je pense qu'il s'est planté. Il faut qu'il reconnaisse qu'il s'est planté. Oui. Alors, moi, j'ai aussi vu sur les réseaux sociaux que Serge Billet a été invité, propos tenu par Serge Billet, que ce que je rapporte là, il a été invité par Virgal à venir chez lui de manière à rencontrer de Rênal, mais surtout pour lui parler du projet. Ouais. Et Serge Billet dit qu'il est journaliste bien connu, oui. Il aime beaucoup Virgal, mais il pense qu'il ne pouvait pas associer son nom à cette histoire-là pour des raisons que tout le monde peut comprendre. On n'oublie pas que Serge Billet, c'est un Africain. Ouais. Donc, il est doublement concerné par ça. Doublement concerné par ça. Donc, il a dit ça aurait pu alerter peut-être de Rênal et Virgal. Enfin, je ne sais pas, parce que si Serge Billet, journaliste africain, dit je ne peux pas associer mon nom à un projet tel quel, c'est quand même étrange. Cependant, moi je pense que l'initiative de Rênal, elle est ce qu'elle est. Ouais. Mais Virgal, en tant que Martiniquais chanteur engagé, comme tu dis toi-même, qui connaît l'histoire, il pourrait très bien dire après coup,
j'ai été embauché pour faire un job, on m'a payé, j'ai fait mon job. Il aurait pu dire ça. Ouais. Sauf que ce qui peut être embêtant dans ça, c'est le fait d'avoir écorché ce que Césaire a écrit. Parce que là, il peut pas. C'est lui qui a changé le sens de ce que Césaire a écrit. Des poèmes, etc. Oui, effectivement, parce que c'est quand même, il y a des droits d'auteur, il peut, à la limite même, ça peut lui procurer des ennuis juridiques aussi. Oui, parce que là, il a pris la liberté de modifier le poème d'Aimé Césaire. J'habite une blessure sacrée devient je n'habite plus cette blessure sacrée. Ouais. Ça voudrait dire quoi? On dit qu'il a oublié toute la traite négrière, etc. Donc, oui, c'est assez délicat et comme tu dis, le fait de modifier un texte aussi, ça peut lui d'Aimé Césaire. D'Aimé Césaire, hein, c'est pas en que nous écrit. Hein. C'est pas ni ou ni. Toi, tu as écrit beaucoup de chansons dans les Léopards, mais c'est Aimé Césaire, quoi. Oui, oui, oui. Surtout qu'il a déjà rangé Aimé Césaire au niveau des icônes. Ouais. Lorsqu'il chante le nègre fondamental, etc. C'est reconnaître la valeur de Césaire, son travail est extraordinaire. Donc, je pense qu'avec du recul, à la limite, même si tu as dit oui, mais quand il va téléphoner, il va dire non, je ne peux pas, non, je ne pouvais pas faire ça. Voilà. Et, alors, on parle à un moment de Bef Bétian savant de Bétier, même si n'est pas ni savant, en seul mot qui a parlé. On connaît ce terme-là, Bef Bétian. Le message humaniste, oui, effectivement. Ça veut dire mais Bef Bétian savant de Bétier, ça veut dire que les intérêts restent toujours du même côté. Hein. En fait, voilà. Ouais. Donc, et puis, tu vas engager aussi des artistes. Alors là, il y a une vingtaine d'artistes, des gens connus, on ne va pas citer tous les noms ici, qui prennent leur accord, mais il faudrait peut-être leur expliquer avec qui tu as traité, etc., les tenants et les aboutissants. Et il y a des artistes, on ne va pas citer des noms encore, qui se disent, bon, avoir été pris au piège dans cette affaire-là, quoi. Ils ont acheté château sac, pas de ça, on ne va pas citer tous les noms. Mais ils se sont fait avoir aussi, voilà. Mais il y a la chanteuse Tony, et il y a aussi Kalash, ils ont réagi. Ils ont réagi. C'est... En fait, peut-être que les gens ne savent pas trop comment ça se passe, une chanson. Hein. Enfin, l'enregistrement d'une chanson, il y a la musique et chaque personne vient poser sa voix. Tu viens avec ton casque. Tu viens avec ton casque, on te dit, bon, voilà, tu as ton texte, on te dit, bon, voilà, ça, tu fais ça là. Donc, probablement que les artistes n'ont pas entendu ce que les autres ont fait en amont ou en aval. Oui, ils sont venus, ils ont posé leur voix, ils ont touché, ils sont partis. Ce sont des professionnels. Hein. Ils sont venus au travail, ils ont fait travail là, payé. Donc, c'est pour ça que je suis un peu étonné aussi d'entendre d'autres artistes aujourd'hui dire je ne savais pas, on m'a pris au piège, sac en sac, on fait un tas de trucs. Moi, c'est pas, tu as fait ton job, tu l'as fait. Pourquoi dire aujourd'hui je ne savais pas, j'ai rétro-pédale? Je ne sais pas. Mais je pense que il y a quelque chose de pas très clair dans tout ça, mais bon, c'est pas à moi de dire. Hein. Je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est quand même. Tu penses à une histoire de gosse ou nous parler franchement, non? Oui, je pense que c'est ça. Et je ne critique pas ça. Hein. C'est vous glacer les professionnels, ça fait un moment qu'ils n'ont pas travaillé. Depuis le mois de mars, 2 ans qu'ils n'ont pas bossé. Ça fait long pour des artistes qui vivent de leur art, c'est-à-dire chanter ou écrire des paroles ou des choses comme ça. Hein. Donc, s'ils ont touché un gros cachet pour ça, tant mieux. Mais il fallait peut-être l'annoncer différemment. On ne fait même pas ça. Aujourd'hui, ce qui est un peu étrange, c'est que tout le monde dit « je ne savais pas ». Je ne savais pas. Je me suis embarqué dans une histoire, je ne connaissais pas le contexte, je ne savais pas. Et il y a des artistes qui vivent en France, comme Dédé Saint-Prix, comme Stony, Kalash ou d'autres. Donc, voilà, c'est... Mais en tout cas, ça fait le buzz. C'est un buzz, c'est un mauvais buzz, mais ça fait le buzz. Alors oui, attends, Michel. Avant de peut-être de poursuivre notre question, on a un sérieux problème d'enseignement de l'histoire dans ce pays. OK, il y a ce problème-là. Tu reçois, j'ai discuté avec Valérie, la syndicaliste, Valérie Loriol, qui disait qu'elle reçoit des instructions, etc. Autrement dit, on est des exécutants, quoi. On est là, etc. C'est dommage. On reçoit des programmes, des bulletins. Mais il y a des initiatives qui sont prises concernant l'enseignement de l'histoire, etc. Démystifier des choses, l'histoire de nos ancêtres les Gaulois, le principe des colonies, le principe des... Parce que c'est une terre où le sang a coulé aussi, hein, il faut dire ça aussi. Donc tu vois, la traite négrière, on en parle. Mais avant la traite négrière, il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est le génocide amérindien. Il ne faut pas oublier. Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas que la Martinique, c'est un archipel, en fait, qui, à poste de sédimentation, a fait une île. C'est mon nom de terre en sortant de l'eau avant, c'est pas comme ça. Non. Donc, tu peux retrouver des vestiges sur la côte Est, la côte Atlantique, sur la côte Caraïbe, etc. C'est un peuple qui a souffert. Et j'habitais à Saint-Pierre, près du lieu de débarquement de Belin des Nambucco, dans le quartier fort.
Il y avait une grande plaque en marbre. Ils ont pris possession de l'île au nom du roi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas demandé où est-ce que vous êtes là, ils prennent possession de l'île. Et c'est là que la colonisation a commencé, avec le développement de ce que l'on appelle l'économie de plantation, où il était question justement de produire, mais on ne doit produire rien pour tout ça qu'on produit, qu'on envoie là-bas. Donc tout ça, c'est l'histoire, mais il faudrait peut-être que les Martiniquais sont conscients qu'on a une histoire douloureuse, quoi. Oui, parce que si on transpose ça aujourd'hui, bon, c'est vrai, c'est plus le même contexte, tout ça, d'accord. Mais imaginons aujourd'hui que quelqu'un débarque chez toi et te dit, désormais ta maison m'appartient. Tu sors de là. Ta maison m'appartient. Ta descendance là, qui sont là, tes enfants qui sont là, ils vont travailler au champ pour moi. Ouais. Et voilà. L'économie de plantation, c'est ça. Voilà, donc tu as raison en tant que professeur. Mais oui. Cette partie de l'histoire-là n'est pas suffisamment expliquée en classe. Alors c'est sûr que si on nous explique que ce sont les Gaulois nos ancêtres, on ne peut pas venir nous expliquer ça. Ouais, le syncrétisme qu'on est, voilà. Le fruit de... Parce que lui aussi, le colon, les grands blancs, le gars de Guinée-Marne, il est arrivé ici, il a fait des enfants ici, toutes les générations, ce sont des gens qui sont nés en Martinique, mais le système est le même. Ouais. C'est ça. Et bon, moi, parti à l'époque là, mais il semblerait aussi que les terres, on leur a refilé les terres. L'État. Enfin, l'État, ou ce qui s'appelait l'État à l'époque. Donc, il y a quand même un problème, mais... Le problème des terres, c'est encore différent, parce qu'on arrive on remonte au XVIe siècle, au XVIIe siècle, etc. C'était des concessions gratuites de terre, des cabas aux terres, gratuitement, des domaines, pratiquement. Mais même les ordres religieux étaient dedans aussi. Mais bien sûr. Il y avait des hectares de terre, etc. Donc, toute cette histoire-là. Et d'ailleurs, nous faisons une émission sur le jeudi, à l'abordage, avec M. Jean-Louis Fonsat, qui est un historien. Sur Martinique la première. Sur Martinique la première, on peut le dire. À 16h. On connaît bien. Et qui, à chaque fois, on a des témoins, mais on remet en valeur. M. Fonsat, c'est le patron de... Comment ça s'appelle, l'école là? Voilà, oui, la MEP. La MEP, ouais. Et qui est très, très, très engagé, qui fait des recherches. Mais il faut que les gens connaissent pas mal de choses. Il y a Carisco qui a fait des recherches sur la période amérindienne. Monsieur Rapon. Monsieur Marcel Rapon, avec des Bérard Boudon, Thierry Létang, des anthropologues. On a fait un travail extraordinaire, mais il faut que les gens aient accès à ces choses-là pour qu'ils soient informés lorsqu'on parle de l'histoire de la Martinique. D'accord. Donc voilà, on revient à la chanson. On revient à la chanson. Et alors, le deuxième volet de cette émission, c'est l'équipe. Le clip. En fait, pas le clip fait par la production, par Monsieur de Rénal. Le clip fait la parodie, en fait. La parodie. Mais c'est ce qui a enflammé les réseaux, d'ailleurs. Taquinerie.prod, je crois, qui s'appelle. Mais franchement, les gars, je vous trouve excellent parce qu'en si peu de temps. C'est bien fait. C'est extrêmement bien fait et franchement, chapeau. Autant j'ai pas vu le clip, j'ai pas cherché à voir le clip. Autant ça, je l'ai vu, je l'ai revu et on va vous faire le voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est regarder puis vous allez pouvoir nous dire ce que vous pensez sur les réseaux sociaux, bien sûr, zouktv@gmail.com, puisque nous ne prenons pas de téléphone dans cette émission. Mais vous allez pouvoir nous donner votre avis sur cette histoire-là aussi, et puis sur la parodie. Voilà, on regarde ça et on revient, Michel. On regarde pendant quelques minutes. Ouais. T'inquiète, on va faire les choses tellement bien qu'ils vont sauter dedans à pieds joints. Tiens, il y a l'autre clown qui arrive là. Regarde-moi ce tocard. Salut Guillaume. Eric, tu bandes? Pardon Guillaume, c'est la première fois que je serre la main à Béquet. Le but est de montrer que malgré tout ce qui nous sépare, et certes, nous avons hérité de terres et d'argent suite à l'esclavage de vos ancêtres. Continuez à travailler pour nous. On vous a empoisonné, vous et vos terres, pendant des dizaines d'années avec l'aide de l'État. Mais dans le fond, on est tous pareils. Tout à fait. Il est venu l'heure de rendre les terres, l'espoir d'une Martinique unie. C'est l'heure de la réparation. De vivre ensemble, Eric. De vivre ensemble. Je veux qu'on fasse une chanson. Ok, donc si je comprends bien, on mettra des interprètes noirs et Béquet. Non, je ne connais pas de chanteur Béquet. Ok, on mettra des Béquets dans le clip alors. Non, juste moi. Mais ce serait pas intéressant de casser un peu l'image du Béquet qui supervise le travail du noir en fait, je veux dire... Ah mais non, oublie. Et, pour le chèque, ce sera combien? Me voilà
Rebelle nu, je me penche devant toi et ton glaive dans ma main. Je l'attrape, je le tiens. Nous, bien là, pour nous réparer ça. Il manque quelque chose d'entraînant. On peut dire Shabada? Shabada, 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 da, 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 da. Ce petit bout de terre habité, c'est des coups même aussi mal partagés. À 40 ans, pour nous parler, faire péché en savant péché. Destiné par les savants, dans c'est l'amour qui a parlé, moins d'accord. Anti-pays vacances. En paradis, en cadeau du ciel. C'est la bonté, carité, c'est la lumière. Alors, je réitère mes félicitations à cette équipe-là. Mais par contre, il y a une chose que je n'ai pas bien compris à la fin. Qui est-ce qui passe l'alcool qui est-ce qui se désinfecte les mains? J'ai pas Tu fais pas attention à la fin. Non, mais en tout cas, bon, il y a que le côté léger du clip. Un clip qui parle de quelque chose de grave, mais c'est très, très, très bien fait, comme tu le dis. Donc, c'est pris avec humour, quoi. Ouais. Enfin, Mais avec l'histoire est la respectée. trame même est respectée. La trame est respectée. La façon d'interpeller l'arrivant, voilà l'autre machin qui arrive, c'est vraiment bien fait, quoi. Il y a un petit détail que j'aime bien aussi à un certain moment studio. Est-ce que je peux faire ça? C'est-à-dire quoi? Ou même, il faut demander à chaque fois. Oui, monsieur, je peux aller aux toilettes. Tu es musicien, tu es chanteur, chanteuse, en l'occurrence. Ouais. Mais tu demandes à quelqu'un qui connaît rien à la musique, est-ce que je peux faire ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut crier Shabada? Voilà. Est-ce que je peux dire Shabada? Non, mais c'est extraordinaire ça. Et bon, c'est malheureux que tout ça se passe comme ça. Parce que là, les réseaux sociaux s'enflamment. C'est pas fini cette histoire. Hein. On en parle aujourd'hui, mais ça a commencé déjà depuis au moins une semaine. Il y a eu une ITV des dessins pris sur France Antilles, voilà, une page sur Martinique la première avec Pierre Lafarge aussi, il s'est exprimé longuement. Il a essayé. J'ai entendu Virgal sur RCI aussi. Deux fois, j'ai réécouté ce qu'il a. Alors, bien évidemment, il est confus. C'est une faiblesse, etc. Bon. Faiblesse de. Mais voilà le résultat, là, maintenant. Faiblesse de qui? Non, il s'est planté, comme je dis, quoi. Ah, d'accord. Faiblesse de lui, de sa part. Oui, là. Enfin, non, il reconnaît, qu'il a, comme on dit, la beauté en touche, quoi. Et puis, c'est ça, quoi. Mais, voilà le résultat. Alors, il y a ça. Mais il y a le contexte. Dans un contexte comme ça, où c'est tendu comme ça, on a la chlordécone, on a la pandémie, les gens sont plus ou moins sur les dents, quoi. Alors quand tu entends une histoire comme ça, tu vois, ça fait... On va vous repasser juste avant, à la fin de l'émission, cette parodie. Faites attention au... comment on dit ça, le texte qui est écrit à la fin, parce que il y a les paroles. Non, c'est pas ça. C'est que des fois les paroles, on écoute la musique, on fait pas attention à la portée du texte. Regardez aussi ça. Ce sera juste avant le générique et vous allez donc encore mieux comprendre. Non, mais je pense que, enfin, c'est fait. Non, on a mis ça sur le ton de l'humour, mais effectivement, mais il y a des gens qui ont très 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 mal pris ça et qui ont été un petit peu déçus de l'attitude de certains artistes, quoi. Ouais. Et toucher à Césaire, je crois que ça, c'est un des points forts de cette histoire-là aussi, parce que, en réalité, on touche à Césaire on passe par d'autres pour toucher à Césaire, en réalité. C'est pas Guillaume de Rênal qui a touché Césaire personnellement. Non, surtout que Virgal, c'est un admirateur de Césaire, apparemment. Normalement, il a chanté le nègre fondamental, c'est un gars qui reconnaît l'œuvre de Césaire, etc. La notion même de négritude, comme tu dis, peut-être déformer certaines phrases de Césaire, c'est assez délicat. Alors, on n'est pas là pour ajouter de la polémique à la polémique, mais enfin, c'était pour vous montrer le travail de cette jeune équipe, la taquinerie prod. Et puis voilà, et puis j'apprends dans tout ça, que c'est Chabine Prod, c'est... Harry non, pas Harry. Le mari de la chanteuse... Claude Cabi. Claude Cabi. Donc, voilà. Il y avait aussi
comment il s'appelle, le chanteur, celui qui a chanté avec Jocelyne Béouard. La ville. La ville qui devait faire partie. Finalement, je crois que le nom, on l'a été. Dédé Saint-Prix a dit c'est lui, donc je ne participe pas. Ouais. Donc je crois qu'ils ont préféré garder Dédé Saint-Prix que Philippe Laville. Ouais. Mais bon, voilà. En tout cas, Michel, merci de nous avoir éclairé merci, sur oui, des oui. points essentiels. Tu as raison qu'il faut expliquer aux gens un petit peu plus ce qui s'est passé. Alors effectivement, j'aurais pu passer ça sous silence, quoi, etc. Mais je me suis dit, quand tu m'as fait l'invitation, j'ai dit non, il faut que sans pour autant, comme je te dis, Rivière Gall, c'est un ami, mais là, il faut reconnaître qu'il a fait une erreur. Ah, ouais. Moi, je pense qu'il a. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein. Il le dit. Hein. Voilà. Et puis donner des détails sur d'où nous venons aussi. C'est important sur les quelques points. Ouais, les vagues de peuplement, le syncrétisme, etc. L'économie de plantation. Voilà. Allez, Michel, merci beaucoup. Merci. On se voit Mais très bientôt, mais dans un autre registre. Oui, voilà, dans une autre émission. Voilà, merci beaucoup, Michel. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous chez vous. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires sur les réseaux sociaux ou sur le mail de Zouk TV, zouktv@gmail.com. ZOUK. C'est pas ZOUC, c'est K. @gmail.com. Merci. T'inquiète, on va faire les choses tellement bien qu'ils vont sauter dedans à pieds joints. Tiens, il y a l'autre clown qui arrive là. Regarde-moi ce tocard. Salut Guillaume. Eric, tu bandes? Pardon Guillaume, c'est la première fois que je serre la main à Béquet. Le but est de montrer que malgré tout ce qui nous sépare, et certes, nous avons hérité de terres et d'argent suite à l'esclavage, de vos ancêtres continuez à travailler pour nous. On vous a empoisonné, vous et vos terres, pendant des dizaines d'années avec l'aide de l'État. Mais dans le fond, on est tous pareils. Tout à fait. Il est venu l'heure de rendre Les terres l'espoir d'une Martinique unie. C'est l'heure de la réparation. de vivre ensemble, Eric. De vivre ensemble. Je veux qu'on fasse une chanson. Ok, donc si je comprends bien, on mettra des interprètes noirs et Béquet. Non, je ne connais pas de chanteur béquet. Ok, on mettra des Béquets dans le clip alors. Non, juste moi. Mais ce serait pas intéressant de casser un peu l'image du Béquet qui supervise le travail du noir en fait, je veux dire... Ah, mais non, oublie. Et, pour le chèque, ce sera combien? Me voilà, rebelle nu, je me penche devant toi, et ton glaive dans ma main, je l'attrape, je le tiens. Nous, viens là, pour nous réparer ça. Il manque quelque chose d'entraînant. On peut dire Shabada? Shabada. 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 Da, 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 da. Shabada. 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 Ce petit bout de terre habité, c'est des gourmets aussi mal partagés. À 40 ans, pour nous parler, Béché, on savant Béché. Destiné, pas ni savant. Non, c'est l'amour qui a parlé. Moi d'accord. Un petit pays vacances. Shabada.